Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Emmeline, docteur junior aux hôpitaux de Strasbourg. Pour sa première année de docteur junior, Emmeline a pu faire un semestre à Mayotte de mai à novembre 2022 et nous raconte son expérience avec Léa pour le micro des gynécos. Bonjour Emeline, du coup merci de participer au podcast du micro des gynécos. Aujourd'hui on fait un épisode du coup plutôt quotidien de l'interne et toi tu as eu la chance de faire un interchu dans la plus grande maternité de France. Si je me trompe pas c'est plus de 9000 accouchements, quasi 10 000. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà pourquoi tu as eu envie de faire cet interchu à Mayotte? Bonjour, oui c'est ça, du coup Mayotte c'est la première maternité de France et même d'Europe, avec entre 9 et 10 000 accouchements par an. J'ai eu envie de partir là-bas, déjà en fait c'est un de mes chefs à l'époque qui m'en avait parlé, le docteur Cor, que je salue s'il écoute le podcast. En fait il m'avait expliqué que là-bas il y avait beaucoup d'accouchements, on faisait beaucoup d'obstétriques, beaucoup de pathologies de grossesse et que c'était du coup très intéressant d'y aller. Donc moi, j'ai toujours eu envie de bouger pendant mon internat. C'est vraiment une expérience qui me disait bien. Et un jour, je me suis dit, voilà, pourquoi pas partir en interchu. Et je me suis souvenu qu'il m'avait parlé, justement, que le docteur Cor m'avait parlé de Mayotte. Et donc, je me suis renseignée. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait 9000 accouchements par an, ce qui était beaucoup. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on tente l'expérience et on fait les papiers. Donc, j'ai contacté le chef de service qui m'a tout de suite accepté et accueilli. Oui, et du coup, quelle a été cette expérience? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus quel était ton quotidien là-bas? Comment s'est organisé un peu ton semestre? Donc, moi, j'y suis allée en tant que docteur junior en première année, donc en fin de première année de docteur junior. Pendant 1 mois et demi, j'étais interne, statut d'interne, et ensuite, je suis passée en statut de plutôt senior, on va dire. Donc en fait, là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'internes au moment où j'y étais. C'est plutôt un service qui marche avec des remplaçants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe fixe de gynécologues là-haut et il y a des remplaçants qui viennent 1 mois, 2 mois pour compléter l'équipe et renforcer en fait l'équipe. En fait, finalement, interne et senior, on fait un peu le même travail dans le sens où, comme il n'y a pas beaucoup d'internes, parfois les seniors prennent les postes des internes et vice-versa. Donc moi, j'étais surtout dans la partie obstétrique parce que c'est surtout de l'obstétrique là-haut. Il y a également quelques blocs opératoires, mais moins fréquemment, on va dire. Là-bas, on y va surtout pour l'obstétrique parce que voilà, encore une fois, c'est la première maternité de France. On était postés tous les jours, en fait, on changeait d'endroit. Donc un jour, on était en salle d'accouchement. Généralement, quand on faisait les gardes de 24 heures, c'est là où on est en salle d'accouchement. Il y a aussi le service de grossesse pathologique où on peut aller faire la visite. Il y a les consultations de grossesse pathologique. Donc là, c'est les dames qui viennent de leur domicile en consultation parce que il y a des soucis durant la grossesse. Il y a les urgences obstétricales et les urgences gynécologiques. Et parfois également, quand on était suffisamment assez d'internes, on va dire, on pouvait aller au bloc opératoire. Alors moi, comme j'avais le DU d'échographie, j'avais aussi une consultation d'échographie, de dépistage deuxième, troisième trimestre. Et il y avait aussi des échographies un peu pour les grossesses pathologiques, c'est-à-dire pour tous les contrôles des RCU, les Doppler, les diabètes, refaire des estimations de poids. Enfin voilà, généralement c'était estimation de poids, Doppler, liquide, ce genre de choses. Et donc là où le système était assez intéressant, c'est qu'en fait on travaille tous ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas les internes et les chefs. Bien entendu, les internes sont encadrés par les chefs, mais ce qui est assez valorisant, on va dire, et aussi intéressant là-haut, c'est que quand il n'y a pas assez d'internes, les chefs aident. Quand il n'y a pas assez de chefs, en fait, on a tous les mêmes postes, c'est-à-dire que des fois, les chefs faisaient les consultations de grossesse pathologique. Par exemple, un coup, c'était les chefs, un coup, c'était les internes. Les seuls postes, entre guillemets, que les internes ne pouvaient pas prendre, c'était plutôt la grossesse pathologique. Il fallait tout le temps qu'il y ait un senior avec. Et puis, bien entendu, la salle d'accouchement, il fallait aussi toujours qu'il y ait un senior avec. Ok, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu as vu plus certaines pathologies qu'on a moins fréquemment l'occasion de voir, toi par exemple, dans ton CHU à Strasbourg ou
en métropole? Euh, non, pas tant. C'est surtout que les pathologies sont plus décompensées, on va dire. Parce que Mhm. c'est des patientes qui ne se font pas forcément bien suivre, enfin, qui ne font pas correctement suivre leur grossesse, voire pour certaines, pas du tout suivre leur grossesse. Et donc, c'est des pathologies qui peuvent être très décompensées. Des hypertensions, des prééclampsies qui généralement sont plus sévères que ce que j'ai l'habitude de voir en tout cas à Strasbourg. Des diabètes très décompensés, pas suivis, très souvent des diabètes de type 2 plutôt que des diabètes gestationnels aussi. Et sinon, non, c'était surtout diabète et prééclampsie, les pathologies. Après, il y avait aussi bien sûr les fièvres, il y avait pas mal de retard de croissance avec anomalie Doppler ou sans anomalie, ça dépendait. Donc voilà, c'est pas tant des pathologies différentes de ce que j'ai l'habitude à Strasbourg, c'est juste que c'est des pathologies plus avancées, plus décompensées en fait. Mhm. Parce que c'est le seul CH, enfin le seul centre hospitalier sur l'île, c'est ça? Le relais derrière, c'est des PMI ou des petites structures, mais qui sont pas des hôpitaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, Mayotte est normalement une maternité de niveau 2B, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres hôpitaux autour et notamment pas de maternité niveau 3 facilement accessible. La seule maternité de niveau 3 à proximité, c'est La Réunion. Donc quand il y a des grosses pathologies, enfin des pathologies qui nécessitent, on va dire vraiment une maternité vraiment de niveau 3 ou avec un service de néonatologie plus avancé ou autre, là effectivement il faut envoyer les patientes à La Réunion ou parfois à Paris. Et sinon, dans l'île, c'est plutôt des dispensaires ou des PMI sans gynécologue du coup sur place. Donc c'est les sages-femmes qui sont toutes seules, on va dire, au dispensaire et qui transfèrent à l'hôpital de Mayotte quand il y a un souci pour qu'il y ait le gynéco sur place. Ok. Du coup, ça doit être hyper intéressant et hyper formateur aussi de voir ces pathologies, des prééclampsies. J'imagine que tu as vu des éclampsies, du coup. J'ai eu quasiment toutes les complications de la prééclampsie. Ouais, les OAP, les éclampsies, les HELP syndrome, beaucoup de pathologies ouais, déjà avancées parfois et où là, l'urgence est vraiment vitale pour la maman et pour le bébé, quoi, les deux. Et les gardes, du coup, 24 heures, seuls dans le bloc obstétrical en tant que docteur junior, c'était pas compliqué à gérer? Alors, en fait, on n'est pas seul et c'est là, je trouve, un gros avantage pour les docteurs juniors, on va dire, à Mayotte. C'est qu'en fait, il y a deux gynécologues de garde sur place. Il y en a un qui gère le côté obstétrical et l'autre qui gère le côté gynécologie médicale. J'entends par gynécologie médicale les urgences gynécologiques et le bloc opératoire, les GU rompus, les abcès du sein, les Bartholini, ce genre de choses. Très souvent, comme il y a quand même beaucoup d'activités, le gynécologue du bloc obstétrical peut demander de l'aide au gynécologue qui est versant gynécologie médicale, on va dire. Et du coup, c'est très intéressant quand on est docteur junior, parce que quand on a un doute ou une interrogation ou autre, on peut toujours passer un coup de fil à l'autre gynécologue pour qu'il nous donne son avis ou même parfois qu'il vienne nous aider quand il y a un gros souci pendant une césarienne ou pendant la garde. C'est pas facile de commencer ces gardes de seniors, on va dire, là-bas, parce que c'est une grosse maternité, un gros débit, des grosses pathologies. Mais il y a toujours le deuxième gynécologue sur place et il y a aussi le chef de service, le docteur Serral, qui se rendait très disponible. Il me disait, si tu as le moindre souci sur tes gardes, que le gynécologue est occupé ou autre, tu peux m'appeler. Donc voilà, non, j'ai été très bien entourée et très très bien encadrée pour commencer mes gardes de seniors. Donc c'est sûr que c'est impressionnant parce que c'est des grosses pathologies, beaucoup d'accouchements, beaucoup de travail. Mais d'un autre côté, j'étais bien encadrée. Donc finalement, c'était bien très bien, je trouve, pour commencer. Ok, chouette. Et est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué? Beaucoup, on va dire, mais même de la vie sur place, c'est vrai que c'est des patients qui font peu suivre leur grossesse. Donc c'est sûr que les premières fois où tu as le téléphone des avis la journée et que les dispensaires t'appellent, qui te dit oh, j'ai une patiente, elle est à 23,12 de tension et 5 grammes de glycémie, qu'est-ce que je fais? Et ouais, t'es pas forcément à l'aise au début, c'est sûr. Après des histoires,
c'est pas toujours des histoires très réjouissantes, on va dire. Ouais, ma première garde, par exemple, a été assez difficile. Il y a aussi beaucoup de bébés de pathologies, on va dire, qu'on aurait pu diagnostiquer à l'échographie, mais qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, les accouchements de trisomie 13, 18, des bébés polymalformés, malheureusement. Et sinon, la vie sur l'île, t'étais en internat ou t'as été logé Alors, ouais, on est logé en fait par l'hôpital, mais nous, l'internat était en rénovation au moment où j'y étais. Donc, on était plutôt tous répartis dans des maisons, des appartements un peu partout dans la ville de Mamoudzou. La vie sur l'île, c'est très chouette. C'était pour moi en plus la première fois que je vivais sur une île, hein, parce que moi je viens de Lorraine, j'ai fait mon internat en Alsace, donc je suis toujours restée dans la région Grand Est. Mais non, c'est sûr que c'est très sympa, les repos de garde où finalement tu es à la plage, ou alors tu fais de la plongée sous-marine, c'est très joli. Puis tu rencontres vite des gens là-bas, comme il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital. Donc généralement, les rencontres sont vraiment très facilitées. Donc tu rencontres plein de gens, tu vas au bar avec eux. Donc non, c'est très sympa. Et puis les locaux sont très chaleureux et l'île est magnifique. Enfin, les couleurs de l'île sont super belles. Il y a les couchers de soleil, les levées de soleil, les couleurs sont magnifiques. Le lagon, la jungle, même les dames, comment elles sont habillées, c'est beaucoup de couleurs. L'île qui sent bon, l'île d'Anguillang, le jasmin. Donc non, ouais, c'est une très très chouette île qui malheureusement a mauvaise presse avec l'insécurité qui y règne, parce que c'est une autre réalité de Mayotte. Mais si on fait attention, si on respecte les règles entre guillemets de sécurité et le bon sens, ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de soucis particuliers. Faut être vigilant, quoi. Faut être vigilant. Mais en tout cas, c'est dommage parce que l'insécurité ternit en fait l'image de l'île, alors que l'île est superbe. On y vit quand même très bien et les habitants sont chouettes, quoi. Trop bien. Ça donne envie. Si tu devais conseiller là, des jeunes internes ou des plus vieux internes qui se posent la question de y aller, quels seraient tes conseils? Foncez. N'hésitez pas. Moi, je trouve que partir pendant son internat, voir autre chose que ce qui se fait de son CHU de rattachement, c'est hyper enrichissant. Je trouve que tout le monde devrait pouvoir partir au moins une fois, voir autre chose. C'est vraiment très enrichissant et c'est vrai particulièrement à Mayotte parce qu'en plus, donc, comme je l'ai dit, il y a très souvent des remplaçants qui viennent tous les mois ou tous les 2 mois. Et du coup, il y a une diversité de pratiques qui est hyper intéressante. Ça permet d'échanger. Il y a des gens voilà, qui viennent de Lille, de Paris, de Lyon, de Toulouse, de La Réunion, enfin de partout, même des gens qui viennent d'autres pays, Allemagne et tout. Et c'est hyper enrichissant. Et y aller en plus en tant que docteur junior, c'est vrai que du coup, ça donne l'opportunité de pouvoir faire des gardes de seniors. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on n'est pas obligé de faire des gardes de seniors, c'est-à-dire si on le sent pas, on dit non, je préfère rester en interne. Si on le sent, on peut le faire, donc ça c'est très chouette. Et ça fait énormément progresser en autonomie, en gestion de ses émotions, de son stress. Et aussi, ça apprend à prioriser, à organiser son travail. C'est vraiment très enrichissant d'aller effectuer un stage là-bas. Je trouve plus vers la fin d'internat ou pendant le docteur junior, parce que ça nécessite quand même d'être un peu autonome à la base, je pense. On en profite bien plus quand on a déjà un bagage derrière soi, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment cool et c'est une équipe qui est très accueillante en fait, qui a l'habitude d'avoir des gens nouveaux et du coup qui sont très ouverts à la nouveauté aussi. Et non, ouais, ça fait du bien de voir d'autres façons de faire. Voilà, tout simplement. Merci. Et alors le retour, pas trop difficile? Non, en fait, on est très content de rentrer, de voir sa famille, ses amis. Mine de rien, ouais, bien entendu, ça manque, hein, même si il y a la plage, etc. On est quand même content de rentrer chez soi. Après, c'est sûr qu'au retour,
on s'attache quand même aux gens là-bas, aux gens rencontrés là-bas, même les patientes. Moi, j'aime beaucoup les patientes à Mayotte. Elles sont très courageuses. Vraiment, j'ai adoré travailler là-bas. Et le travail est vraiment très intéressant aussi. Donc, le retour était, on va dire, mitigé. Très heureuse de retrouver amis et famille, mais aussi triste de quitter les amis qu'on s'était fait là-bas, les patientes, l'équipe, et la vie aussi sur l'île, quoi. Et ton regard, il a changé du coup là sur ton nouveau stage par rapport à cette expérience que t'as acquis? Ça a changé mon regard, ouais, sur la façon de travailler. Euh, Parce que voilà, j'ai gagné en confiance en moi, en autonomie. Et ça permet aussi de parfois un petit peu sortir des protocoles qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que parfois les protocoles peuvent être difficiles à appliquer et ça permet, moi en tout cas, ça m'a ouvert un petit peu aussi à la réflexion médicale un peu plus. Et, oui, non, ouais, ça a quand même vraiment changé. Je me sens plus sereine à l'idée de revenir à Strasbourg et de faire des gardes toute seule. Je me sens plus sereine parce que j'ai acquis de l'expérience là-bas, quoi. Bon, c'est super, merci en tout cas de nous partager ton expérience. Moi, ça me donne trop envie d'y aller. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.